Je voudrais vous proposer ce matin qu'on lise un texte dans le 2e livre de Samuel. Nous lisons le chapitre 21. Nous allons lire les 2 premiers versets uniquement. Pendant le règne de David, il y eut une famine qui dura 3 années. David consulta le Seigneur, qui lui répondit « Cela arrive à cause des meurtres que Saoul et les siens ont commis, lorsque Saoul a fait mourir les Gabaonites. » Le roi convoqua les Gabaonites pour leur parler. Amen. J'avais un terrible embarras de choix entre différents thèmes. Mais j'ai résolu de dire « au-delà de mon imagination ». Donc, si je peux intituler ça, c'est au-delà de mon imagination. Ce qui caractérise ce texte, c'est la situation qui marque le temps. Cette situation s'appelle famine. En cherchant dans la Bible, je me suis rendu compte que la Bible dit ceci, dans ce texte que nous venons de lire, du temps de David. Et en allant chercher dans la Bible, je me suis rendu compte que avant David, il y avait bien d'autres familles. Beaucoup. Je veux que quelqu'un me suive très bien. Il y avait une famine au temps d'Abraham. Il y avait une famine au temps d'Isaac. Il y avait une famine au temps de Jacob. Il y avait une famine au temps des juges. Mais celle dont la Bible nous parle ce matin, c'est celle du temps de David. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, un même problème peut avoir des explications différentes. Quelqu'un m'entend? Une même situation peut s'expliquer différemment. Nous pouvons tous avoir faim. Mais pour des raisons différentes. Moi, je n'ai pas à manger dans mon frigo. Voilà pourquoi j'ai faim. Toi, c'est parce que tu jeûnes. Voilà pourquoi tu as faim. Toi, c'est parce que tu es fâché, tu fais la grève de la faim. Voilà pourquoi tu as faim. Nous tous, nous avons faim. Mais pourquoi nous avons faim? Chacun d'entre nous peut avoir sa raison. Quelqu'un m'entend? Et le problème, c'est que souvent, les raisons que nous faisons apparaître sont souvent des fausses raisons. Nous prenons les vraies raisons, nous les cachons. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te parler, nous parler ensemble. Dieu voit au-delà de tes calculs. Dieu voit au-delà de tes plans. Dieu voit au-delà de ce que tu fais paraître. Tu fais croire aux explications que tu donnes. Ça peut paraître pour tous ceux qui t'écoutent des bonnes explications, des explications justifiées, des explications qui tiennent la route, des explications qui te donnent raison de faire ce que tu es en train de faire. Mais dans le fond, ce sont des fausses explications parce que la vraie, tu la caches. Un même problème n'a toujours pas aussi peut-être les mêmes solutions. Amen.
On peut résoudre un problème de différentes manières. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est parfois très important dans nos églises de ne pas pouvoir croire que quand ce problème s'est résolu comme ça, tous les autres problèmes vont se résoudre comme ça. Non, bien aimé dans le Seigneur. Un problème peut se résoudre d'une certaine manière, un autre, le même problème, mais il se résout d'une autre manière. Mais tous nous avons le même problème. C'est là que je dis qu'il y avait plusieurs familles. La famille d'Abraham ne ressemblait pas à celle de David. Celle de David ne ressemblait pas à celle de Jacob. Celle de Jacob ne ressemblait pas à celle d'Isaac. C'était toutes des familles, mais chaque famille avait ses raisons, avait ses particularités et se résolvait à sa manière et en son temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, ce qui pose problème ici, c'est la famille. Je voudrais que ce matin, bien aimé dans le Seigneur, tu réfléchisses un peu. Qu'est-ce qui pose problème dans ta vie? C'est quoi qui pose problème? Alors, regardez l'histoire. Quand David se rend compte que la famine est sur le pays. Pardonnez-moi. Qui est David en ce moment particulier? Il est roi, oui ou non? La Bible nous aurait dit ici, hein? Je caricature. La Bible nous aurait dit ici, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 années. Le gouverneur de la banque d'Israël chercha la face de l'Éternel. Le ministre de l'économie, l'Assemblée nationale s'est réunie. Les députés prirent des décisions. On a écrit ça ici. Qui a pris les choses? Alléluia. Il n'a pas dit, gouverneur de la banque, viens ici. Est-ce que dites-moi pourquoi il y a la famine, où est l'argent? Non. Bien aimé, à un certain moment donné, quand tu regardes les choses autour de ta vie, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes tes affaires, quand tu regardes ton travail, tu vois qu'il y a quelque chose qui pose problème. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. David n'est pas allé chercher pour dire c'est la faute du Sénat, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de la crise, c'est la... Non, David a dit non, je vais aller chercher l'Éternel. Mais écoutez-moi très bien, comment un roi peut-il aller chercher la face de l'Éternel? C'est-à-dire que la banque, en ce moment-là, n'avait plus de solution. L'économie n'avait plus de solution. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu est la réponse à ce que l'économie ne peut pas donner. Dieu est la réponse à ce que les banquiers ne peuvent pas donner. Dieu peut te donner. Si un roi en arrive au point d'aller chercher la face de l'Éternel, c'est que son ministre des Finances l'a déçu, son Sénat l'a déçu, ils n'ont pas trouvé, ils se sont réunis pendant des années, oui, ils ont sorti les lois, mais la famine était toujours dans le pays. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Tu accuses ceux ou ceux qu'il ne faut pas accuser. Alléluia. Parce que tout simplement, tu n'as pas le courage de prendre tes responsabilités. Dis à ton voisin, sois responsable. Alléluia. Quand on fuit sa responsabilité, bien-aimé dans le Seigneur, on accuse les autres. On trouve la faute chez les autres. Bien-aimé, c'est-à-dire que David est capable de chercher la réponse sur le problème. Cette famine, elle touche seulement lui, David. Elle touche tous les pays. Il peut se chercher la petite bouffe pour lui. Il met dans sa petite maison. Qui plus est, il est roi, hein? Dans les maisons des rois, il y a toujours des provisions. Tout le monde peut mourir de faim, sauf les rois. Il pouvait se dire, moi j'ai à manger. Alléluia. Alléluia. Mais David, son problème, c'est quoi? Je ne peux pas manger alors que ceux qui sont autour de moi ne mangent pas.
Je suis un irresponsable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux avancer un peu. Ça, c'est plus que l'irresponsabilité est plus grave que l'égoïsme. Plus dangereuse même que l'égoïsme. Mais l'égoïsme aussi fait partie d'une sorte d'irresponsabilité.